Bonjour et bienvenue à tous sur les petits tutos. Aujourd'hui, je vous propose de faire un joli petit perroquet. Allez, c'est par ici le petit tuto. Alors, pour faire votre origami perroquet, il va vous falloir une feuille d'origami, bien sûr, mais d'une petite paire de ciseaux. On en aura besoin juste pour un petit moment au niveau des pattes. Allez, c'est parti. Pour faire cet origami perroquet, on va devoir plier pour commencer les deux diagonales. Allez, c'est parti. On met bien bord à bord surtout. Une fois qu'on a fait le pli, on le marque. Alors ça c'est la première diagonale et là on va faire la deuxième. Hop. Et voilà, on a fait nos deux diagonales. Et maintenant on va faire les deux médianes. Allez, c'est parti. Et bien bord à bord, on vient au milieu, on fait le pli et ensuite on le marque. On va réouvrir et maintenant on va plier la deuxième médiane. Et une fois que le pli est fait, on marque le pli. Maintenant qu'on a plié les deux médianes et les deux diagonales, on obtient ce résultat-là. Ce que l'on va faire, on va venir prendre la feuille d'origami comme ceci et on va venir replier la diagonale comme ceci. Une fois qu'on en est là, on redonne un petit coup sur le pli pour être sûr que c'est tout bon. Une fois qu'on en est là, on va venir tenir ici et attraper la pointe là. Et on la redescend jusqu'en bas. Et une fois qu'on a fait ça, on vient rabattre les deux angles l'un sur l'autre. Alors, quand on a fait ce côté-là, on le marque pour plus que ça bouge. Maintenant, on va faire pareil pour ce côté-ci. On tient toujours ici, sur la partie centrale. On attrape la pointe et on la descend jusqu'en bas. Et à nouveau, on rabat les deux angles ensemble comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on vient marquer le pli ici, là, et voilà. Comment se positionne votre pli carré? Vous avez une partie comme ceci et une partie avec des soufflets. Là, pour le coup, les soufflets, vous les mettez vers le bas. Maintenant, on va prendre ce bord-ci et ce bord-là qu'on va venir rabattre ici sur la ligne de pli. Regardez, je vous montre. Vous prenez ce bord-ci et vous venez le coller sur la ligne de pli là. Vous veillez à ce que ce soit bien bord à bord. Comme ça. Et après, bien sûr, on marque le pli. Allez, on fait pareil pour ce côté-ci. Regardez. On reprend ce pli-là et on vient le rabattre là. Regardez. Voilà. Et pareil, une fois que le pli est fait, on le marque pour plus que ça bouge. Et on redonne un petit coup à l'occasion sur l'autre pli d'à côté. On a fait ce côté-ci, on retourne la feuille d'origami comme ceci et on fait la même opération. On prend ce bord-là et ce bord-là et on les rabat ici sur la ligne de pli qui est déjà existante. Regardez, on est bien bord à bord, on fait attention à la pointe, on y va en douceur sur la pointe pour que ça reste joli.
On vient bien se coller bord à bord. Et voilà, une fois que vous avez fait le pli, vous le marquez. Et on fait pareil pour ce bord-ci. Regardez. Et on marque le pli une fois qu'on l'a plié. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre la pointe ici, qu'on va rabattre ici, le long entre les deux feuillets que l'on vient de plier. Regardez. Hop. Voyez, là je tourne un peu la feuille d'origami. Là on va faire un pré-pli pour éviter de venir plier malencontreusement ce soufflet-ci et celui-là. Regardez, on soulève la pointe, on glisse le doigt en dessous et on met les doigts sur les feuillets qu'on veut protéger et on fait comme ça, on frotte tout en douceur. Ça fait un premier pli très léger. Maintenant, on rabat la pointe et comme ça, on est sûr que tout est bon, que les feuillets qui sont à l'intérieur ne seront pas pliés par ce pli-là. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, on ouvre tout. Voyez, comme ça. On va venir soulever le feuillet qui est là. Alors, la prochaine étape, ça va être quoi? On va venir appuyer vers l'intérieur sur cet angle-là et celui-ci en suivant les lignes de pli. Ici, là, là et là. Allez, je vous montre. Regardez. On appuie sur l'angle et on le ramène comme ça vers l'intérieur. Une fois que c'est fait, on a juste à frotter tout doucement comme ça avec les doigts. Et ça se plie tout seul. Allez, on fait pareil pour cet angle-ci maintenant. On l'attrape et on le pousse vers l'intérieur. Et quand il y a des faux plis, n'hésitez pas à passer vos doigts comme ça dessus. Voilà. Une fois qu'on en est là, on pousse un petit peu la feuille d'origami comme ça, de façon à ce que le losange soit plat. Et maintenant, on va marquer tous les plis. Voilà, d'un côté. On vérifie que tout est bien bord à bord. Vous voyez, là, il y avait un petit jour, donc on peut toujours rattraper. Vous voyez, comme ça. Et voilà, une fois qu'on a rattrapé le pli, avec l'os à plier, on vient marquer le pli. Et si vous n'avez pas d'os à plier, vous pouvez vous servir de votre doigt. Allez, maintenant qu'on a fait ça de ce côté-ci, on va retourner la feuille d'origami. Vous voyez, comme ça. Et on va faire pareil ici. Regardez. On va prendre déjà le triangle ici. On va venir le rabattre comme ceci. Et on le remet ensuite. C'est juste pour que ça aide au pliage ensuite. On ouvre les deux soufflets, là et là. On soulève le feuillet. Vous voyez, comme ceci. On va venir ouvrir ici, comme ça. On va venir pousser cet angle-ci vers l'intérieur, comme tout à l'heure. Voilà. Et on aide simplement le pli à se faire en passant les doigts comme ça, légèrement. On fait pareil ici. On attrape l'angle et on le rentre à l'intérieur, comme ceci. Et pour finaliser le pli, on passe tout simplement un petit coup de doigt dessus. Une fois qu'on est comme ça, on met le losange bien à plat, comme ceci. Et avec l'os à plier ou votre doigt, vous venez passer simplement comme ceci. Et vous veillez bien à ce que tous les plis soient marqués un petit peu, très légèrement à nouveau. Une fois qu'on en est là, on va venir prendre ce feuillet là qu'on va rabattre vers le bas. Et là on arrive sur le triangle ici. On va venir l'attraper comme ça. Le feuillet ici, on va le basculer vers le bas, comme ceci, voyez. Et là, ça va être la partie avec les ciseaux. On va venir découper avec les ciseaux de la pointe là, jusque là. Regardez, je vous montre. C'est ce qui nous fera les pattes juste après. Vous allez couper jusque là. Regardez, je vous montre avec l'os à plier. Vous allez couper jusqu'ici, à l'intersection de ce pli-là et de celui-ci. Donc, une fois qu'on en est là,
on va venir reprendre ce feuillet là, on le rabat vers le haut comme ceci, et les 3 autres on les laisse tels que. Une fois qu'on en est à cette étape-ci, il faut savoir que là ça va être la queue de votre perroquet, et là ça va être le haut, et là ça va être les pattes. Donc ce qu'on va venir faire, on va venir soulever ici comme ceci. Avec votre doigt vous allez venir ouvrir ici comme ça, voyez. Et ensuite vous écartez bien, et ensuite vous allez ramener cette pointe-ci ici, regardez, comme ça. Voyez. Et voilà, comme ceci. Une fois que le pli est fait, on va venir avec l'os à plier marquer le pli pour plus que ça bouge. Et on va faire la même opération pour l'autre patte. Regardez, je vous montre une deuxième fois. Alors, on va venir ici, on va le mettre debout en ayant glissé le doigt à l'intérieur. On attrape la pointe ici, on maintient bien le tout et on appuie comme ceci. Une fois que le pli est fait, on vient marquer le pli là et là. Et tant qu'à faire, autant en profiter. Remarquez un petit coup de l'autre côté. Une fois qu'on en est à cette étape-ci, on va venir prendre le bord là et le bord là. On va replier sur la ligne ici. Vous voyez, on va venir prendre le bord et on va venir le rabattre ici. Et voilà, voyez. Et on fait pareil pour ce côté-ci, là et là. Allez, je le fais en même temps que vous. Donc là, on marque le pli quand on fait un pli. On fait pareil pour ce côté-ci. On attrape ce bord-là et ce bord-là. Et on le ramène ici sur la ligne de pli. Voilà, d'un côté. Et on fait pareil de l'autre. On vient ramener bien bord à bord comme il faut. Une fois qu'on a fait le pli, bien entendu, on le marque. Une fois qu'on a fait ces 4 plis, on va venir tout rouvrir comme ceci. Et on va venir ouvrir ici et là aussi, bien sûr. Une fois qu'on en est à cette étape-là, ici, on va venir attraper la petite pointe là, comme tout à l'heure pour l'étape des losanges. On va venir attraper le petit feuillet là, voyez, comme ceci. On soulève, on fait attention à ne pas abîmer le papier. Et une fois qu'on en est là, on pousse les angles comme tout à l'heure. Et on appuie dessus, tout simplement, comme ça. Et on fait pareil pour ce côté-là. On appuie. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre la pointe ici et on va la rabattre comme ça, vers nous. On fait pareil pour ce côté-ci. Donc je tourne la feuille d'origami, je passe de l'autre côté. On va ouvrir à nouveau ici, comme ça. Voilà. Voyez. On ouvre à nouveau. On pousse sur les angles. Voyez. On n'hésite pas, on suit bien les plis. Attention, bien suivre les plis, voilà. Et on fait pareil pour ce côté-ci. On rentre le bord là à l'intérieur en poussant sur l'angle, comme ceci. Voyez, il ne reste plus qu'à suivre la ligne qu'on a pliée précédemment. Une fois
fois qu'on a fait ça, on appuie bien partout sur le losange. Une fois que votre losange est bien marqué, on le rebascule comme ceci. Et voilà, vous avez les pattes de votre oiseau. Et avant ça, pour plus que ça bouge, il faut marquer les plis. Là, 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 là. En fait, vous passez sur tous les côtés de vos figures géométriques que vous venez d'obtenir. Et voilà, là vous avez les pattes de votre oiseau. Une fois qu'on a fait cette partie-ci, on va retourner la feuille d'origami. Et là, on va venir rabattre ce bord-ci et ce bord-là, ici, au milieu. Regardez. Voyez. Une fois qu'on a fait ça, bien entendu, on marque le pli. On va faire pareil pour ce bord-ci. Regardez, je vous montre à nouveau. On prend ce bord-ci et on le ramène ici au milieu. Regardez. Et ça, c'est ce qui sera la queue de votre perroquet. Voyez. Mettez bien vos rabords et ensuite vous faites le pli. Alors, quand vous avez un petit souci de pointe comme ça, vous pouvez reprendre, il n'y a pas de souci, vous revenez sur la pointe. Voyez, vous faites votre pointe et après vous repliez le reste à nouveau. Et voilà, donc là on vient de faire la queue de votre perroquet. Une fois qu'on a fait ces deux plis là, on retourne la feuille d'origami. On va commencer par replier la patte de votre futur perroquet, comme ceci. Et là, on va venir prendre ce feuillet là et on va plier en suivant le pli qui est juste là. Regardez, je vous montre. Vous venez vous caler dessus comme ceci. Et voilà. Une fois que ceci est fait, vous remettez votre patte de perroquet comme il faut, comme ça. On va faire pareil pour ce côté-ci. On va tourner la feuille d'origami comme ceci. Là, on va replier la patte de votre perroquet pour pouvoir faire le pliage comme ça. On va attraper la pointe ici en laissant la pointe de la patte, bien sûr. Et comme là, on vient se caler sur le pli précédent qu'on a fait de l'autre côté, comme ceci. Et on appuie. On se met bien bord à bord et on appuie. Une fois qu'on a fait les plis, on les marque. Voilà. Une fois que le pli est fait, on rabat à nouveau la patte du perroquet comme ceci. Maintenant, on va tourner à nouveau la feuille d'origami pour faire les ailes de votre perroquet. Et on va attraper cette partie-ci et celle-ci, voyez. On va commencer par celle-là. On va glisser le doigt à l'intérieur, voyez, comme ceci. Et on va venir rabattre l'aile comme ceci. De ce côté-ci, on va laisser le papier travailler. Et de ce côté-là, on va faire s'aligner le bord de l'aile de l'oiseau avec la ligne de pli qui est au milieu. Une fois que vous avez fait ça et que vous tenez bien votre aile, vous appuyez dessus pour faire le pli. Voyez, vous appuyez là, vous appuyez bien ici aussi, et on va faire pareil de l'autre côté. Vous attrapez cette partie ici, vous mettez votre doigt dedans. Avec l'aide de votre doigt, vous venez rabattre la feuille d'origami comme ceci. Voyez, et après vous attrapez la pointe là et vous faites s'aligner le bord ici avec la ligne médiane de votre oiseau comme ceci. Vous appuyez pour faire le pli et ensuite vous marquez les plis qu'on vient de faire.
celui-ci, celui-là, sur le côté ici et sur le côté là. Une fois qu'on a fait ces plis là, on va se servir de la ligne médiane ici de votre oiseau pour le plier en deux. Je vous montre, regardez. Et on pousse vers le bas comme ceci. Vous voyez, on fait bien attention aux pointes. Une fois qu'on en est à cette étape là, qu'on vient de replier l'oiseau en deux, on va prendre la pointe ici et on va la replier vers l'intérieur comme ceci. Et voilà, vous voyez, je fais un côté. Et pour la partie basse de l'aile, on va prendre pareil la pointe, on va venir replier vers l'intérieur comme ceci. Une fois qu'on a fait ces deux plis, bien entendu, on les marque, on tourne la feuille d'origami et on refait pareil. On prend la pointe ici qu'on va plier vers l'intérieur comme ceci. Voyez. N'hésite pas à bien appuyer parce que c'est un peu plus épais sur la partie haute de l'aile. Et on va faire pareil avec ici. On va même pouvoir se servir de ce pli là pour faire le même pli de ce côté-ci. Regardez. Hop. On se cale sur l'autre pli comme ceci. Et après, on se décolle de l'autre aile et on inverse le pli vers l'intérieur. Comme ça. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les deux mêmes ailes. Et voilà. Donc là, à nouveau, on marque les deux plis. Ici et là. Voilà. Alors, une fois qu'on en est à cette étape-là, il ne nous reste plus que la tête de votre perroquet à faire. Donc, avec le pouce, on va venir tenir ici, voyez, au niveau de l'aile. Vous venez mettre votre pouce comme ceci. Et on va faire la tête. On va attraper la pointe ici, comme ceci. Voyez, on appuie de façon à ce que ça fasse ceci. On appuie de chaque côté là et là. Vous voyez, de façon à ce que ça fasse ça. Une fois qu'on en est là, on va rapprocher cet angle-ci et cet angle-là, comme ceci. On appuie bien partout pour faire le pli. Et maintenant, on va marquer le pli. Ici, là, et sur le dessus, là. Alors, vous allez me dire, il n'a pas trop un bec de perroquet, cet oiseau-là. Donc, ce qu'on va venir faire, on va laisser à peu près ça comme espace. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va venir plier comme ceci, en suivant le bord là. Vous voyez, on va plier comme ceci. Une fois que vous avez fait le pli, vous le marquez. On ouvre au niveau du bec. Ensuite, on va ouvrir ici. Et là, avec le doigt ici, on va pousser vers le haut. Et avec le pouce, on va pousser vers le bas, comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, on remet tout comme il faut. Comme ceci. Et avant d'appuyer partout pour faire le pli, vous positionnez le bec de votre perroquet. Vous marquez le pli pour plus que ça bouge. Et maintenant, il ne nous reste plus que les pattes à plier. Donc, je vous montre, on ouvre ici, on rabat la pointe ici et là vers le bas, comme ceci, d'un côté et de l'autre. Ensuite, on va venir refermer l'oiseau comme il faut, en faisant attention à ce que les pattes restent vers le bas. Voyez. Et une fois qu'on en est là, on va venir attraper cette pointe-ci et cette pointe-là et on va les tourner vers l'intérieur. Regardez, je vous montre. Hop, et on les replie comme ceci, vers l'intérieur. Voyez. On fait pareil pour l'autre patte. On attrape la pointe et on la rabat vers l'intérieur, comme ceci. Voyez, hop.
fois qu'on a fait ça pour les 2 pattes, on replie à nouveau. Et voilà, vous avez un joli petit perroquet. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous arriverez à faire plein de jolis petits perroquets en origami. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou même à commenter. Et bien sûr, si vous voulez plus de tutos sur les petits tutos, n'hésitez pas, abonnez-vous. À très vite!